Mythe ou réalité, la question de l'esclavage à Mayotte, si on écoute la population, c'est un mythe. Mais la réalité historique, elle est là, c'est que l'esclavage a existé à Mayotte. Il y a deux périodes essentielles, la période arabo-chirazienne et la période française. Quand un territoire est un livre ouvert. Lire la présence de l'une des plus anciennes usines sucrières de l'île comme un témoignage de la servitude et de l'engagisme peut paraître facile. Reste à savoir si en ce jour de l'abolition de l'esclavage à Mayotte, bousculer la plus secrète mémoire des hommes n'est pas lever le voile d'une histoire enfuie. Oui, j'ai entendu parler de ça, mais je n'arrive pas bien à expliquer concernant l'histoire. À Mayotte, je ne pense pas, parce que je n'ai pas vécu ça. Donc d'après l'histoire, on a entendu, mais je ne pense pas. Le dépôt de gerbes en mémoire de ces oubliés de l'histoire atteste que le tabou est bel et bien brisé. Il est très important, malgré les contextes que Mayotte connaît aujourd'hui, de rappeler qu'il y a eu quand même de l'esclavage à Mayotte. Et aussi, c'est la continuité de l'histoire. Donc il faut qu'on continue à apprendre à nos enfants, à toute personne qui ne connaît pas l'histoire, qu'à Mayotte, il y a eu quand même de l'esclavage. Pour cette journée ô combien symbolique, Kinga, un groupe de danse traditionnelle de l'abattoir, a honoré la mémoire de ces hommes. C'est important pour nous de représenter le Biaya, le Mchogoro et le Magancha pour pouvoir représenter Mayotte et nos anciens. Une projection d'un documentaire d'une quinzaine de minutes réalisé par les archives et l'office culturel départemental intitulé Traite, esclavage et abolition a été projetée sur grand écran. Ça fait 15 ans que nous commémorons l'abolition de l'esclavage avec beaucoup d'actions autour de toute la vie à cette époque, que ce soit les danses, que ce soit les chants, pour que les jeunes générations puissent se souvenir et savoir comment on vivait à cette époque. 27 avril, c'est une date qui a été retenue en 1982 par les élus de Mayotte. Ils ont choisi cette date parce qu'à l'époque, le sujet de l'esclavage n'était pas étudié et on ne savait pas les tenants et les aboutissants de ce sujet-là. Donc ils ont préféré se caler sur une date nationale qui faisait sens, mais ils ont oublié du coup, avec la recherche qui a avancé, que la date du 27 devient hors sol. Une exposition retraçant les contours de l'esclavage a également rencontré un grand succès. Pour rappel, la loi du 21 mai 2001, dite loi Taubira, tend à reconnaître la traite et l'esclavage comme un crime contre l'humanité.